Donc, je vais relancer l'enregistrement. Donc, pour récapituler, alors, attendez que je vois si ça enregistre bien. Donc, c'est bien en train d'enregistrer. Donc, très rapidement, pour récapituler, pour ceux qui verront en différé. Oui, oui, j'ai bien payé l'abonnement. Le problème, c'est que ici, on a une très mauvaise connexion, on a un très mauvais Wi-Fi. On est encore en Wi-Fi 4 lorsque vous êtes en Wi-Fi 6. Du coup, ce n'est pas évident. Donc, très rapidement, on a dit que, premier verset, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Chercher refuge, c'est une adoration par laquelle on sera récompensé. Et donc, la question que je vous posais, du coup, si je détourne cette adoration à un autre qu'Allah et que je vais voir un raqi, un exorciste, et que je lui dis, je cherche protection près de toi contre ces shayatines qui n'arrêtent pas de m'embêter, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi, délivre-moi d'eux. On est tous d'accord, c'est du shirk. C'est la définition même du shirk, c'est de détourner une adoration pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, effectivement, al-isti'adha, c'est bien une adoration qu'on ne peut pas détourner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, puisque nous disons que c'est du shirk, est-ce que les polythéistes de l'époque étaient tombés dans ce shirk à l'époque de Mohammed et avant lui? Alors, il y en a qui me disent non. Alors, si vous me dites non, vous allez être content d'apprendre cette petite faïda. Alors, bravo à Mohamed Nourdin qui voit là où je veux en venir avec Surat al-Jinn. L'imam At-Tabari, entre autres, nous rapporte une histoire dans l'exégèse qu'il a fait de la sourate Al-Jinn. Il nous dit qu'à l'époque, les Arabes. Alors écoutez, on me dit que ça bug beaucoup, donc je vais couper la caméra le temps que ça se stabilise. Et n'hésitez pas à me dire si ça va mieux. Je la relancerai un peu plus tard, Inch'Allah. Donc les Arabes à l'époque, vous savez que c'était des Bédouins qui voyageaient beaucoup. Lorsqu'ils arrivaient dans une vallée et qu'ils décidaient d'y camper, savez-vous ce qu'ils disaient? Savez-vous ce qu'ils faisaient en tout premier lieu? Alors, personne ne sait quelle était leur pratique associatrice. Ils disaient, en mettant leur campement, en déployant leur campement, nous cherchons refuge auprès du maître de cette vallée contre le mal qui s'y trouve. Et à votre avis, qui est-ce qu'il désignait par le maître de cette vallée? Est-ce que c'était Allah qu'il visait par là? Eh bien non. Comme quoi j'ai bien fait de vous la raconter, cette petite anecdote. Ce n'était pas du tout Allah qu'il visait lorsqu'il disait « on cherche refuge auprès du maître de cette vallée contre le mal qui s'y trouve ». Il visait le maître des djinns. Parce que comme vous le savez très certainement, Allah, avant nous, avant que l'homme ne peuple la terre, qui est-ce qui peuplait la terre? Qui est-ce qui était sur terre à notre place? C'était les djinns. Puis ils ont tellement désobéi, Allah les a chassés de la terre en les expulsant aux quatre coins de la terre, dans les grottes, dans les vallées, tous ces endroits un petit peu désertiques. Et nous, on occupe les endroits peuplés de la terre. Bon, ça ne veut pas dire que les djinns ne viennent pas se mélanger aussi avec nous dans nos maisons, etc. Mais grosso modo, voilà, les vallées, tous ces endroits désertiques, c'est là, c'est leur refuge. Et du coup, lorsqu'ils descendaient dans ces vallées un peu désertiques pour camper, eh bien, ils avaient peur des djinns qui y vivaient. Et donc, pour se préserver de leur mal, au lieu de chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils associaient, comme à l'accoutumée, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disaient, nous cherchons refuge auprès du maître de cette vallée, c'est-à-dire le chef des djinns de cette vallée, contre le mal qui s'y trouve. Donc, on le voit, c'était une pratique associatrice et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces deux sourates que nous étudions, nous apprend que la recherche contre le mal de ces djinns,
elle doit se faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Alors on a dit al-falaq, pour ceux qui ont raté le début du cours et qui n'a pas été enregistré, c'est l'aube naissante. Mais il y a d'autres exégèses à ce sujet, notamment une parole d'Ibn Abbas qui a été rapportée, où il aurait interprété al-falaq ou défini al-falaq comme étant une prison en enfer. Alors, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Est-ce qu'on a vraiment besoin de traduire, d'expliquer le deuxième verset min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé? Très rapidement, les exégètes nous disent que hadha yashmalu jami'a ma khalaqa Allahu min ins wa jinn wa hayawanat. Dans ce deuxième verset, lorsqu'on demande qu'Allah nous protège contre le mal de ce qu'il a créé, ça signifie qu'on demande protection contre le mal de toutes ces créatures. On demande le mal, on demande la protection contre le mal des hommes, on demande protection contre le mal des djinns, des démons, et on demande même protection contre le mal, par exemple, des animaux, les vipères, les scorpions, tout ce qui pourrait nous nuire. Donc, regardez comme cette sourate, elle est puissante et elle est englobante. Elle englobe la demande de la protection contre tout ce qui pourrait être nuisible pour nous. Alors, min sharri ma khalaq, on vient de le voir. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Alors, pour ceux qui n'ont pas le tafsir en français, forcément, ça va être difficile de vous demander comme ça, juste avec vos quelques notions de langue arabe, qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pour ça que le plus simple, c'est d'aller voir la traduction en français. Min sharri ghasiqin idha waqab, ça signifie et contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'obscurcit, lorsqu'elle devient de plus en plus ténébreuse. Alors, qui d'entre vous saurait m'expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à chercher refuge auprès de lui contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'épaissit? Pourquoi particulièrement la nuit? Pourquoi pas le jour? Salam alaikum wa rahmatullah. Désolé encore une fois, croyez-moi que je suis vraiment le plus embêté de tous ces désagréments, subhanallah. Et vraiment, on demande à Allah qui nous facilite. C'est pas évident. Ça fait partie des épreuves de la hijra. C'est toujours difficile au début, le temps de s'installer, de prendre ses marques. J'espère que vous serez clément envers moi et compatissant, que vous ne m'en voudrez pas le temps que je me stabilise, entre autres en termes de connexion Internet. Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, ça devrait se faire incessamment sous peu. Je devrais pouvoir avoir un bon modem, Inch'Allah. Donc, je vous posais la question, mes frères et mes sœurs, je crois qu'on est au troisième verset. On cherche refuge auprès d'Allah contre la nuit. Oui, c'est ça, contre la nuit lorsqu'elle s'épaissit. Alors, pourquoi chercher refuge auprès d'Allah spécifiquement contre la nuit lorsqu'elle s'épaissit? Je pense que vous êtes nombreux à savoir pourquoi. Alors, bravo à Mohamed Bouchiri. Je ne vais pas dire la réponse pour vous laisser trouver. Normalement, les parents d'entre vous, ceux qui ont des enfants, sont peut-être plus au courant que d'autres. La nuit, lorsqu'elle s'épaissit, les ulama nous disent que c'est le moment propice pour le mal, en fait, pour la survenue du mal. Alors, vous m'avez tous parlé des djinns. Effectivement, les démons sortent. Dès l'heure du maghrib, dès que la nuit arrive, les shayatines sortent. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que lorsque le waqtul maghrib arrive, le temps du coucher du soleil arrive, on doit retenir les enfants à la maison, on ne doit pas les laisser
vaquer comme ça dans la rue parce que les shayatines se dispersent et commencent à prendre leur place dans la rue. Et donc, plus la nuit s'épaissit et plus le mal grandit. Ça vaut aussi bien pour les démons, mais mes frères, mes sœurs, est-ce que ça ne vaut pas aussi pour les humains? Est-ce que les brigands, les malfrats, les violeurs, tous ces êtres abjects, est-ce qu'ils œuvrent davantage en plein jour devant tout le monde ou ils attendent qu'il fait soir pour se poster dans une petite ruelle sombre pour attraper nos enfants ou nos femmes? Donc, la nuit, lorsqu'elle arrive, le mal de toute origine commence à se propager. Les savants nous disent que ça vaut aussi pour les serpents, les espèces venimeuses et dangereuses. Lorsque c'est la nuit, il fait plus frais, les serpents sortent de leur tanière, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et ils se mettent à chasser pour leur nourriture. Donc, la nuit, c'est vraiment le moment propice pour le mal. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint à chercher sa protection à lui lorsque la nuit commence à s'épaissir et à se faire plus noire et ténébreuse. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Qu'est-ce que ça signifie? Le mal de celle qui souffle, النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. C'est qui celle qui souffle فِي الْعُقَدِ sur les nœuds? Et effectivement, mes frères et mes sœurs, vous avez tous la bonne réponse. C'est le mal des sorcières. Alors, est-ce que ça signifie uniquement qu'on cherche protection contre le mal des sorcières et pas les sorciers, et que du coup, en lisant cette sourate, Allah, il nous protège que des sorcières, mais il ne va pas nous protéger des sorciers? Non. Il nous protège de tout, Allah subhanahu wa ta'ala, de tout sorcier, qu'il soit mâle ou femelle. C'est juste que c'était connu à l'époque des Arabes, que c'était principalement les femmes qui nouaient sur des fils des nœuds, elles faisaient leurs incantations, leur magie noire, et elles soufflaient dessus. Et qui se souvient ce que je vous ai rapporté la semaine dernière, le dernier cours sur Al-Ikhlas, comment dans les causes de révélation de Surat Al-Falaq wa Nas, pourquoi les sourates sont descendues, on a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait été ensorcelé par un juif qui s'appelait Labid ibn al-A'sam. Et les savants ont rapporté deux exégèses sur le sortilège en lui-même. De quoi était-il composé? Qui d'entre vous le saurait? Quel était ce sortilège qu'on a jeté au messager d'Allah, concrètement parlant? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour l'ensorceler? Alors non, ce n'était pas l'épaule de mouton. Là, ce n'était pas ce coup-là. L'épaule de mouton, c'était à la fin de sa vie, enfin, les dernières années de sa prophétie. Et c'est ce qui a fait qu'il en est mort à la fin de sa vie. Alors, bravo à Marseille 13 qui a la bonne réponse. Alors, il y a Khawla qui me dit avec ses cheveux, elle se rapproche de la bonne réponse. Et bien sûr, bravo à tous ceux qui m'ont dit avec des nœuds, mais vous vous doutez bien que si je vous ai posé la question à ce moment-là où on parlait des nœuds, c'est que ça faisait partie de la bonne réponse. C'est l'une des deux exégèses. Il y en a qui disent que le juif, il a utilisé des nœuds, des cordes avec des nœuds, comme il le faisait, et comme on le voit dans cette sourate-là. On cherche refuge contre le mal de ces sorcières qui soufflent sur les nœuds. Deuxième exégèse, il y en a qui disent que Rasulullah, comme vous le savez peut-être, il avait un petit enfant juif qui le servait, un peu un domestique. Et les Juifs, ils ont comploté et ils ont forcé cet enfant à leur ramener le peigne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon certaines versions et selon d'autres versions, juste quelques morceaux de dents du peigne de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc selon cette version, c'est par le biais du peigne et des dents du peigne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'ils l'ont ensorcelé. Et lorsque Jibril lui a indiqué où se cachait le sortilège, eh bien, ils ont retrouvé le peigne du messager d'Allah
et des fils avec des nœuds dessus. Donc voilà pour la petite histoire. Et pour comprendre mieux ce que signifie celle qui souffle sur les nœuds, c'était ainsi qu'elle pratiquait la magie noire et les ensorcellements et les envoûtements. Donc on cherche refuge contre leur sorcellerie. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Alors pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous précise lorsqu'il envie? Est-ce qu'Allah n'aurait pas pu juste dire wa min sharri hasidin? Et contre le mal de l'envieux, qui va m'apporter la bonne réponse et la subtilité à cette question? Il est où Kanouté Mohamed? Alors, subhanallah, je m'excuse. En fait, je ne voyais pas les réponses. C'était resté bloqué sur une réponse précédente. Du coup, je pensais que ça avait encore bugué et j'attendais vos réponses. Alors, permettez-moi de défiler parce que ça n'avait pas défilé, c'était resté bloqué. Alors, on me dit, les gens les plus envieux ne peuvent pas nous faire de mal quand on cherche refuge. C'est pas ça. Lorsqu'il pratique l'envie, soit avec son cœur, avec ses yeux, l'envie, personne ne les voit pas forcément envie et tout, n'importe quoi. Toute envie n'est pas proscrite. Alors déjà, Marseille 13 m'apporte. Merci de me l'avoir rappelé. Donc le mal de l'envieux, il se concrétise réellement lorsque il commence à jeter son œil. C'est pourquoi l'imam Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit en explication de cette sourate et notamment de ce passage-là, il nous dit il y a une preuve dans ce verset-là que al-aynu haqq, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le mauvais œil est une vérité. Et l'imam As-Sa'di, rahmatullahi alayhi, je vais vous lire ce qu'il dit. تضمنت هذه السورة الاستعاذة من جميع الشرور عموما وخصوصا ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. L'imam As-Sa'di rahmatullahi alayhi nous dit que cette sourate, elle renferme la demande de protection auprès d'Allah contre tous les maux globaux et plus précis. Comme on l'a vu, on cherche au début, le premier verset, c'est on cherche protection auprès d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, tout ce qu'il a créé, comme on l'a vu. Et ensuite, c'est plus précis. On cherche le mal contre la nuit, la nuit quand elle s'épaissit. On cherche le mal contre les sorcières. On cherche le mal contre l'envieux. C'est un peu plus précis. Donc, dans cette sourate, on cherche le mal contre tout, ce qui est général et ce qui est plus subtil et précis. Et il nous dit, et cette sourate indique que la magie, et en l'occurrence la magie noire, est une réalité. Parce que vous le savez peut-être, il y a certains musulmans qui prétendent que la magie n'existe pas, que la possession n'existe pas, que le mauvais œil et tout ça, tout ce qui est mot occulte, il y a des personnes qui n'y croient pas. Alors que ces sourates-là et ces versets-là sont une preuve, comme nous le dit Cheikh Ibn Sa'di, et il nous dit, et on craint leur mal. C'est normal d'avoir peur de se faire embêter par un djinn, par de la sorcellerie. C'est tout à fait normal puisque c'est un mal qui existe. C'est comme si tu me disais, est-ce que j'ai le droit d'avoir peur d'un serpent? C'est naturel d'avoir peur d'un serpent. Donc, c'est tout à fait naturel aussi de pouvoir avoir peur d'un djinn ou d'un sorcier. Cependant, je vous renvoie à certains cours sur la playlist des 3 fondements. Il ne faut pas que cette crainte, elle devienne une crainte révérentielle, comme on craint Allah subhanahu wa ta'ala, en n'en dormant plus la nuit, en n'osant plus descendre dans notre garage ou sortir la nuit à la mosquée parce qu'on a peur de se faire attaquer par des djinns. Il faut que ça reste une crainte normale, naturelle et pondérée. Et qu'est-ce qu'on doit faire, mes chers frères et mes chères sœurs, pour combattre cette crainte naturelle? Comment on peut réussir à ne plus devenir craintif et peureux?
Alors, bravo déjà à Kanouté Mohamed qui m'apporte une excellente réponse qui est apprendre le tawhid et l'étudier, effectivement. Alors, je ne sais pas qui m'a dit se cacher et fuir. Ça ne te sera pas d'un grand secours. Parce que sache que les démons, physiquement parlant, ont plus de capacité que nous. Donc, tu pourras courir. S'ils veulent te rattraper, ils pourront te rattraper très facilement. Alors, bravo, il y en a beaucoup qui m'ont parlé du tawakkul. Et on a donné de nombreux cours là-dessus. Le fait de placer sa confiance en Allah, étudier sa croyance qui va renforcer justement notre foi en Allah et notre sérénité dans le fait de placer toute notre croyance en Allah et de le craindre lui plus que tout. Et ensuite, peut-être que certains me l'ont dit, parce que je vous rappelle que là, je suis passé sur le téléphone, donc j'ai un tout petit écran et c'est dur de voir tous vos messages. Eh bien, il y a le fait de pratiquer l'exorcisme shari pour combattre ces peurs. C'est quoi le fait de pratiquer l'exorcisme shari en l'occurrence ici? Qu'est-ce qu'on lit? Al-Qur'an. Et qu'est-ce qu'on lit plus précisément? Eh bien, ces 3 dernières sourates du Qur'an. Alors, ces 3 dernières sourates du Qur'an, Al-Ikhlas, Al-Falaq ou An-Nas, qui peut me dire à quel moment est-ce qu'il est judicieux et est-ce qu'il est même sunna de les lire? Alors, il y a Marseille 13 qui me dit matin et soir. Il y a Luqman qui me dit avant de dormir. Il y a MM qui me dit après chaque prière. Et c'est les réponses que je voulais entendre. Alors, sachez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a légué cette sunna qu'après chaque prière obligatoire, al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Aisha, on lit une fois Al-Ikhlas, Al-Falaq ou Al-Nas. Est-ce que après chaque prière, on ne les lit qu'une fois ou il y a une petite subtilité? Alors, il y en a qui me disent 3 fois. 3 fois quoi? Faites-moi des réponses complètes. Ah non, on ne crachote pas dans les mains, Marseille 13. Alors voilà, bravo à Mohamed Bouchikhi. C'est après le Fajr. Alors, ah non, Mohamed, il s'est trompé. Il m'a dit Fajr et As, on lit 3 fois. Non, c'est pas le As. Bravo à Dermouche. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Premier à m'avoir apporté la bonne réponse. Après la prière du Fajr et après la prière du Maghreb, ces 3 sourates, on ne les lit pas juste une fois, on les lit 3 fois. Pourquoi? Parce que le Fajr, c'est le début de la journée, c'est le début du jour. Je lis 3 fois ces 3 sourates protectrices et je suis OP. Je suis opérationnel, ça y est, je suis protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je dois les lire avec mon cœur, pas juste avec ma langue. Je dois être sincère. Lorsque je les lis, je dois les vivre. Souvenez-vous ce qu'on a dit sur Surat Al-Fatiha. Je les vis, je les pense et j'y crois dur comme fer. Que Allah, j'ai demandé sa protection contre tous les maux, il me protégera car Allah la yukhlifu al-mi'ad. Certes, Allah ne manque pas sa promesse. Donc Allah me protégera. Et Al-Maghrib, pourquoi Al-Maghrib? Parce que le Maghrib, c'est le début de la nuit. Comme on l'a vu, je cherche protection près d'Allah contre la nuit lorsqu'elle s'épaissit. Dès que la nuit commence à arriver Al-Maghrib, eh bien, je lis 3 fois Al-Ikhlas, 3 fois Al-Falaq, 3 fois Al-Nas à la fin de Salat Al-Maghrib. Alors, il y a un autre moment que vous êtes nombreux à avoir trouvé, c'est avant de me coucher le soir. Alors, qui connaît le rituel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il allait se coucher? Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, bien sûr, il lisait ses sourates, mais qu'est-ce qu'il faisait? Alors, bravo, je vois que vous êtes nombreux à connaître ce rituel que peut-être vous pratiquez vous-même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait se coucher, il joignait ses 2 mains, il soufflait dessus et il postillonnait dessus, il crachotait dessus. Vous m'avez compris, lorsque je dis crachoter, ça veut pas, il n'y a pas de bave ou de salive qui en sort. Crachotait, soufflait sur ses mains. Il lisait Al-Ikhlas, Al-Falaq ou An-Nas, pardon,
Et qu'est-ce qu'il faisait après? Il se les passait partout autour de son corps, tout ce qu'il pouvait toucher de son corps en commençant par la tête. Donc il se frottait la tête avec, puis tu te frottes les bras, la poitrine, tes jambes, tes pieds, tu essayes de passer tes mains sur tout le corps et il répétait cela à 3 reprises. Voilà pour ce qui concerne les différents moments où il convient, où il est sunnah de lire ces 3 dernières sourates du Coran. Alors je regarde, est-ce que j'avais rajouté d'autres choses sur surat al-Falaq avant qu'on ne passe à surat al-Nas, incha'Allah. Alors, oui, revenons sur al-Hasad, l'envie. Qui peut m'expliquer après tout ce que c'est que l'envie? C'est quoi al-Hasad? Qu'est-ce que ça signifie? Comment vous le définiriez à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'envie? Alors, il y en a qui me parlent de mauvaise jalousie, c'est très juste. Mais comment elle va se manifester? Comment elle va se concrétiser? C'est quoi jeter un œil à quelqu'un? Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Voilà, alors il y a Amine Ledouni qui m'a apporté la bonne réponse. L'envie, c'est quoi? C'est le fait de souhaiter que cette ni'ma, ce bienfait qu'a la personne que tu envies, il disparaisse. Mais si, Akhi Ourti, moi je souhaite que, voilà, j'ai mon voisin, il a une Ferrari, moi je suis avec ma 205. Je souhaite qu'il fasse un accident de voiture, qu'il bousille sa Ferrari, mais je ne souhaite pas forcément moi aussi avoir de Ferrari parce que j'ai trop peur de conduire des bolides. Est-ce que ça s'appelle de l'envie si je ne souhaite pas en fait m'accaparer la même chose que ce qu'il a lui? Alors j'ai bien fait de vous poser la question parce qu'il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Eh bien, figurez-vous que l'envie, al-hasad, quand bien même tu ne souhaiterais pas t'accaparer ce qu'il a ou que toi aussi tu es la même chose, il suffit que tu souhaites zawal ou ni'ma, que ces bienfaits disparaissent pour que ce soit de l'envie. C'est ça l'envie. Que tu souhaites à ton prochain, ton frère en plus en Allah, ta sœur en Allah, qu'il perde les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala, ou même un bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait comblé. Donc peu importe que tu souhaites avoir toi-même ce bienfait ou non. Alors, on va s'amuser un peu. On va voir si les champions sont bien réveillés à cette heure-là du soir. Qui peut me rapporter des exemples connus d'envie qui se trouvent dans le Coran? Qui a envié qui? Quelles histoires? Des histoires où Allah nous dit un tel a envié un tel pour nous montrer que c'est un grand péché. Alors bravo à Sami qui me parle de l'histoire de Youssouf et de ses frères. Effectivement, les frères de Youssouf, les enfants du prophète Yaaqob, Israël, Jacob en français, avaient envié le prophète Joseph jusqu'à aller le jeter dans un puits. Ah, en plus, vous êtes très nombreux à m'avoir cité cet exemple. Je ne pensais pas que vous trouveriez cet exemple. Bravo. Je pensais qu'il y aurait 2 exemples qui vous viendraient en tête. Mais alors là, vous êtes très nombreux. Alors, il y a une personne qui n'a pas de nom qui me dit Iblis et Adam. Effectivement, c'est la deuxième réponse. Iblis, on dit toujours que le premier péché par lequel Allah a été désobéi, en tout cas le premier péché que nous connaissons, à notre niveau, par lequel Allah a été désobéi, c'est l'orgueil. Et c'est vrai, Iblis, mais pourquoi Iblis s'est-il enorgueilli? C'est parce qu'il a envié Adam. Il a envié qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à tous les anges de se prosterner devant Adam. Donc il l'a envié. Et ensuite, il a fait preuve d'orgueil. Pourquoi est-ce que moi, je me prosternerais devant lui alors que tu l'as créé d'argile et tu m'as créé moi de feu? Donc, encore une histoire qui nous montre que l'envie peut conduire, carrément, là, ça l'a conduit à la sortie du paradis, vous imaginez. Et le troisième exemple que j'ai vu d'entre vous, c'est Caïn et Abel. Et je mets mes petits guillemets avec mes doigts, Habil wa Qabil, parce que j'avais fait une publication, il me semble, sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, où je vous disais que ces 2 noms-là, Abel et Caïn, ce sont des noms qu'on tire des Israéliyates. Qui peut me rappeler ce que c'est qu'une Israéliyate ou les Israéliyates?
Al-Israéliyat, là vous êtes parti loin, ce ne sont pas les fils d'Israël, c'est les récits des enfants d'Israël, les récits des gens du livre, on les appelle Al-Israéliyat. Donc, en réalité, c'est dans le récit à eux qu'on trouve les noms Abel et Cain. Mais dans le Coran, on ne trouve pas ces noms-là. Vous allez être étonnés si je vous le dis, mais pour ceux qui ont fait la khatma du Coran, qui ont fini tout le Coran pendant le mois de Ramadan, ben, apportez-moi le verset, moi je ne l'ai pas vu. Il a dû m'échapper. Il n'y a pas Abel et Cain. Et cette histoire, en les nommant eux, qui est-ce qui est nommé? Deux enfants parmi les enfants d'Adam. Donc, il y a certains savants qui voient que c'était les deux premiers enfants d'Adam, ou parmi les deux premiers enfants d'Adam, et du coup, ils se disent, c'est probablement Abel et Caïn, parce que c'est rapporté dans les récits des gens du livre. Cependant, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport au récit des gens du livre? Voilà, bravo à mon frère Darmouche ou ma sœur, bravo à Sami. Ni on y croit, ni on y mécroit. Allahu a'lam bi sihhati dhalika. Allah est plus savant de l'authenticité de ces rapports-là. Donc, on sait que c'était deux enfants d'Adam, et il y a même des exégèses qui disent que c'était deux enfants parmi les enfants les plus reculés, ce n'était pas parmi les tout premiers temps. Mais la plupart des savants voient que c'était les deux premiers, ou parmi les deux premiers enfants d'Adam, et que c'était Abel et Caïn. Mais on ne peut pas l'affirmer de manière péremptoire, alors que ce n'est ni parvenu dans la Sunna, ni parvenu dans le Coran la mention que ces deux enfants, qui ont fait une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala, l'un, son offrande a été acceptée, l'autre, son offrande n'a pas été acceptée parce que c'était une offrande avare. Du coup, par jalousie, il a tué son frère. Donc, ça encore, ça émanait de l'envie. Donc, l'envie conduit à énormément de maux. On va terminer, on verra si on peut pousser, si ce n'est pas la prière chez vous, pour rattraper les coupures intempestives, jusqu'à ce que ce soit au moins la prière chez moi. On va terminer sur une petite exception à la règle. On a vu que l'envie, c'est un grand péché. Ça fait partie des péchés majeurs dont il faut absolument se purifier. Mais n'y a-t-il pas certains types d'envie qui sont tolérés dans notre religion? Alors, bravo à Hakim qui me dit dans le bien, mais j'aurais aimé que notre frère Hakim nous développe un peu plus. Alors, oh là là, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à le savoir. Allahumma barik. C'est un déluge de bonnes réponses, là. On termine le cours en beauté. Il y a deux types d'envie principales qu'il est autorisé d'avoir en islam. Et d'ailleurs, pour marquer la distinction, en réalité, on ne l'appelle pas al-hasad, mais on l'appelle ça al-ribt. Et al-ribt, dans la langue arabe, c'est la bonne envie. Ce n'est pas une envie qui est blâmable. Tout au contraire, on devrait tous avoir cette bonne envie. C'est quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans un hadith. Alors, je crois que je ne vous ai pas mis la référence, je n'ai pas cherché la référence, donc je suis désolé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit la hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a pas d'envie si ce n'est en deux choses. Et ce hasad qui est voulu ici, c'est al-ribt, c'est la bonne envie. Il nous a dit une personne à qui Allah a donné le Coran et qui va alors passer sa nuit et sa journée à lire le Coran. Cette personne-là, oui, tu peux l'envier en bien. L'envier en bien, c'est-à-dire je ne souhaite pas que ce bienfait qu'Allah lui a donné disparaisse. Je souhaite uniquement quoi, mes frères et mes sœurs? C'est quoi cette bonne envie? Comment elle se matérialise, elle se concrétise? Voilà, bravo à Mohamed Kanouté, bravo à Nissa. Ça signifie, bravo à Ryan, ça signifie je souhaite juste être dans la même situation que lui, obtenir le même bienfait que lui, voire même mieux. Il n'y a pas de souci à vouloir encore mieux. Moi, je souhaite être hafidhul Qur'an comme lui et je souhaite être hafidhul sunnah. Je souhaite qu'Allah me donne tout le Coran par cœur et toute la Sunna par cœur. Bukhari, Muslim, etc. Il n'y a pas d'envie à demander plus. Tant que je ne souhaite pas que lui, ça disparaisse et que ça lui échappe et qu'il perde son Coran.
Donc ça, c'est un bon type d'envie. Celui-là, Allah lui a donné tout le Coran. Ah, je l'envie, j'aimerais tellement être comme lui à sa place. Ça, c'est autorisé. Et le deuxième exemple, quelqu'un à qui Allah a donné de l'argent et il la distribue nuit et jour, son argent. Il en fait des largesses et des aumônes. Eh bien, moi, j'envie cette personne, mais je l'envie dans quel sens? J'ai envie qu'il fasse faillite, qu'il perde tout son argent? Pas du tout. Qu'Allah lui rajoute même. Mais j'aimerais être à sa place. J'aimerais qu'Allah me donne la même chose et que moi aussi, Allah me comble de ses bienfaits, me comble d'argent pour que je puisse faire comme lui et dilapider mon argent à droite et à gauche dans le khayr, dépenser plutôt mon argent à droite et à gauche dans le bien et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on va voir si on a tous bien compris la chose. Moi, j'envie en bien Jeff Bezos. Je ne souhaite pas que ces milliards disparaissent. Je lui souhaite même la guider à l'islam. On est d'accord. Mais cet argent, je souhaite avoir la même chose que lui pour le dépenser dans des restaurants de luxe, dans des boîtes de nuit, m'acheter des yachts dans lesquels je vais louer des, comme on appelle ça, des escort girls. Ça, c'est une envie j'ai le droit d'avoir cette envie. Non, on est d'accord. Cette envie, ça reste de l'envie mauvaise et blâmable. Pourquoi? Parce que tu ne souhaites pas la dépenser dans le bien. Donc, cette envie dont on a parlé, ces deux types d'envie, c'est des envies qui vont conduire à un bien, qui vont conduire à des adorations, la lecture du Coran et les sadaqat, les aumônes. Si c'est pour avoir envie de faire n'importe quoi, si j'ai envie, ce lecteur du Coran, ce hafid, pour que moi, les gens, ils me disent « Ah, Sami, il est hafidul Coran, masha'Allah, il faut qu'on le marie à 4 femmes, etc. » Est-ce que ce serait une bonne chose, une bonne envie? Encore une fois, là, j'aurais tout faux. J'aurais tout faux. Alors, on a vu que Jibril, il a descendu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les al-mu'awwidhat. Qui peut me rappeler quand est-ce qu'il les a descendus déjà? C'était à quelle période? Ah, oh que je suis pas content. Je suis pas content du tout de Marseille 13. Oh là là, c'est pas la seule en plus qui s'est trompée là. J'ai bien fait de reposer la question là. Eh, vous n'êtes pas sérieux là. Comment ça se fait que j'ai vu autant de mécoises? C'est la période médinoise. C'est la période médinoise durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait ensorceler par ce juif et du coup, Allah lui a envoyé Jibril pour lui révéler ces deux sourates protectrices, Al-Falaq wa Nas. Et qu'est-ce que Jibril a fait en plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui va essayer de se rattraper là parmi ceux qui m'ont parlé de sourate mécoise? Rattrapez-vous un peu. Alors, bravo, il lui a fait une ruqya. Qui connaît cette doua incroyable que je vous enjoins à apprendre et que vous mettrez pause en replay pour la noter et pour l'apprendre? Qui connaît la parole en arabe? Vous pouvez me l'écrire en français pour aller plus vite. Juste les premiers mots pour voir qui la connaît, cette doua. Jibril, alayhi salatu wassalam. Alors, je vais voir. Ah, bravo à Ibrahim, Abdel Wahid, elle la connaît. Alors, non, Sami, ce n'est pas celle-là. Alors, bravo à Bouchikhi Mohamed, je vois qu'il la connaît en français. Alors, non, à Brigash, ce n'est pas celle-là. Jibril, alayhi salatu wassalam, il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a fait un exorcisme, et il lui a dit, et c'est quoi cet exorcisme? On l'a vu, l'exorcisme légiféré, c'est Coran wa Sunnah, Coran wa Dua. C'est aussi simple et Tawhid. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de chercher midi à 14h. Il lui a dit Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Notez la référence Muslim, Sahih Muslim, numéro 2186. Vous y retournerez et vous me l'apprenez par cœur pour demain, Inch'Allah. Interrogation surprise. En français, ça signifie au nom d'Allah, je t'exorcise de tout mal qui te nuit, de toute âme et de tout œil envieux. Qu'Allah te guérisse, au nom d'Allah, je t'exorcise.
dans le Sahih Muslim, numéro 2186. Pas d'excuse pour demain si vous ne l'avez pas apprise. Alors, on a fini. Est-ce que vous voulez qu'on rattrape les 5-10 minutes de perdu et qu'on commence un peu tafsir surat An-Nas ou bien on coupe et on garde pour demain? Bon, il y en a beaucoup qui me disent demain, il y en a qui me disent on continue, mais il faut essayer de plaire à tout le monde. Et si on continue maintenant, ben on va priver ceux qui veulent reporter à demain parce qu'ils ont la prière apparemment du Maghreb. Moi, c'est dans 10-15 minutes. Donc, je ne peux que vous demander de me délier de cette dette que j'ai envers vous de 10 minutes de cours. Sinon, si je pars avec ça dans ma tombe, ça va être compliqué. Donc, je veux que chacun me dise, on te pardonne pour les 10 minutes que tu nous as escroqués sur ce cours. Ah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Qu'Allah vous pardonne comme vous pardonnez à vos frères et sœurs. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour Surat An-Nas. Et puis, Inch'Allah, les prochaines sourates, Al-Kafirun, Al-Asr, pour jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.